Bonjour, je suis Magali Piquant, vice-présidente nationale exécutive de l'AFPC. Nous avons très hâte de vous accueillir à l'Alliance de la fonction publique du Canada lorsque vous serez intégré à la fonction publique plus tard cette année. Vous allez alors joindre plus de 200 000 travailleurs de partout au pays et grâce à la force de notre négociation, nous allons travailler avec vous à améliorer vos conditions de travail. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions sur la façon dont l'intégration fonctionnera. Alors j'espère que ce webinaire répondra à beaucoup de vos questions. Notre porte est toujours ouverte, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous, votre syndicat, chaque fois que vous avez une question ou une préoccupation. J'ai extrêmement hâte de travailler avec vous très bientôt. Je vais introduire les deux personnes qui vont présenter aujourd'hui. Moi-même, je me présente, je suis Adrien Dumitru, je suis le agent de syndicalisation de l'AFPC. Le programme de syndicalisation aide les gens qui n'ont pas de syndicat à former des syndicats et se rejoindre à l'AFPC. Et j'ai avec moi Omar Bougan qui va se présenter lui aussi. Moi, c'est Omar Burgan. Je suis agent de recherche à la FPC dans la section des négociations. Et donc, comme le nom le dit, la section des négociations s'occupe de négocier les conventions collectives, que ce soit pour les membres du Conseil du Trésor ou pour que ce soit les autres membres partout dans le pays qui sont membres de divers locaux affiliés à la FPC. Donc, je veux parler un peu plus des négociations et où est-ce qu'on est rendu dans le processus un peu plus tard dans la présentation. On va pas tarder, on va commencer la présentation. On va vous parler de la structure syndicale, les services donnés par le SEG et la FPC, et aussi on va vous donner, comme on m'a dit, une courte présentation sur les négos et l'état des négociations. On a déjà fait les présentations et donc on va vous parler de l'adhésion syndicale. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça vous donne accès à la représentation syndicale au milieu de travail et en même temps accès à la participation syndicale, à la vie du syndicat, vraiment une organisation démocratique. Et vous avez le droit de participer à des réunions, des congrès, des élections. Ils vous donnent accès aux conditions de travail négociées aussi et à la formation syndicale et d'autres activités. Ça vous donne vraiment une voix dans le milieu de travail. Votre syndicat est formé par plusieurs structures. On a la section locale. Votre section locale est l'unité de base du syndicat. Elle comprend les travailleurs et les travailleuses de votre lieu de travail, donc votre collègue de travail, et d'autres lieux de travail aussi des fois. Le SEG est l'un des 15 éléments de la FPC. En élément, c'est une structure intermédiaire qui rassemble des fonctionnaires de certains ministères ou des agences ou des membres dans des domaines spécifiques. Le SEG représente les membres sur des questions spécifiques aux relations de travail. Et nous avons aussi l'Alliance de la fonction publique du Canada, bien sûr, qui va être votre agent négociateur, qui est responsable de toutes les conventions collectives, dont la vôtre, bien sûr aussi, est responsable aussi de la mobilisation, la communication, la formation, etc. En ce qui concerne votre section locale, on parle aussi de l'exécutif. Désolé, on est allé trop vite dans notre présentation. Il faut mentionner que l'exécutif de la section locale en assure le leadership. Les délégués syndicaux et délégués syndicales fournissent son soutien en cas de conflits et des griefs. Et vous avez aussi l'opportunité de participer à les assemblées générales qui sont vraiment l'occasion de mener les affaires du syndicat. On va mentionner aussi qu'il y a la possibilité d'avoir un comité de consultation patronale syndicale locale
où normalement on essaie de régler avec la gestion les problèmes avant d'être forcé de déposer des griefs ou des plaintes. Donc, idéalement, c'est un forum où certains enjeux peuvent être clarifiés sans avoir un conflit patronal syndical. Je vais vous mentionner un peu exactement le service donné par le syndicat des employés de la sécurité et de la justice. C'est, comme j'avais dit tantôt, une structure intermédiaire entre la section locale et l'AFPC, le syndicat national. Le SEG représente 16 000 employés dans plusieurs ministères et fournit aux membres un moyen de résoudre les enjeux et les problèmes communs concernant les conditions de travail. Et comme j'avais dit tantôt, c'est une structure qui rassemble des travailleurs et des travailleuses dans certains ministères ou des agences. Dans le cas du SEG, je vais vous mentionner quelques-uns. C'est par exemple la Commission canadienne des droits de la personne, la Cour suprême du Canada, la Gendarmerie royale du Canada, bien sûr, le ministère de la Justice du Canada, la Sécurité publique et le Service correctionnel du Canada. C'est à ce niveau aussi que vous allez avoir des services en ce qui concerne la consultation patronale syndicale par division ou au niveau national, la représentation du grief jusqu'au panier final et la liaison avec les ministères, dans votre cas la GRC, sur les relations de travail et d'autres questions liées au milieu de travail. C'est peut-être important de mentionner que le siège social du SEG est situé à Ottawa, où se trouvent tous les agents de relations de travail et d'autres employés. La prochaine section de notre présentation, c'est sur l'Alliance de la fonction publique du Canada. On parle de 200 000 travailleurs et travailleuses qui sont représentés par la FPC dans le secteur public, parapublic et privé. La FPC, comme je viens de le mentionner, l'organisme cadre qui est l'agent négociateur chargé de la négociation de toutes les conventions collectives. En plus, la FPC s'occupe des griefs de palier final, la formation des services juridiques, des droits de la personne, de la santé, de la sécurité, de la mobilisation et dans la syndicalisation, qui est, comme j'avais mentionné, ma spécialité. La gouvernance syndicale. Comme vous voyez sur vos écrans, les élections dans la section locale ont lieu lors des assemblées générales annuelles. Les dirigeants et dirigeantes du SEG sont élus lors de son congrès triennal. Les dirigeants et dirigeantes de la FPC sont élus lors des congrès triennaux, régionaux et nationaux. Et le Conseil national d'administration et le comité exécutif de l'Alliance. Je vais vous mentionner un peu que l'organe directeur suprême de la FPC est le Congrès national triennal. Et entre les congrès, c'est le Conseil national d'administration qui est responsable des affaires du syndicat. Et le comité exécutif de l'Alliance s'occupe du fonctionnement quotidien de la FPC. Ça, c'est parce que la FPC compte 7 régions représentées par un vice-président exécutif régional et un vice-président exécutif national qui est élu aux côtés de son conseil régional lors des congrès triennaux régionaux. Et le président national et la vice-présidente exécutive nationale sont élus lors du congrès national triennal. Donc, vous avez vraiment une structure qui peut sembler assez compliquée. Par contre, ce qu'on essaie de vraiment vous dire, c'est que c'est une structure très démocratique. Vous avez avoir l'opportunité de participer à des élections si vous êtes intéressé, ou au moins participer à des réunions pour voter et élire vos représentants. Dans le cas du SEG, on parle d'un président national, un vice-président exécutif national et 17 vice-présidents régionaux et vice-présidentes régionales. Ce qui est important à mentionner, c'est que
il y a 7 représentants directement des employés de la GRC. Ces VPR résident dans leurs régions respectives. Donc, vous avez un accès direct aux représentants élus par les membres du SESG et dans le contexte des congrès triennaux de la FPC. En ce qui vous concerne spécifiquement, les membres civils de la GRC, vous serez intégrés aux sections locales existantes du SESG. Vous serez représentés par des représentants syndicaux et représentants syndicales qualifiés avec beaucoup d'expérience. N'oubliez pas qu'on représente déjà plusieurs membres de travailleuses et travailleurs qui travaillent à la GRC. Donc, le SESG a beaucoup d'expérience et une structure déjà en place, ainsi qu'une relation déjà établie avec la gestion des divisions et la haute gestion au niveau national de la GRC. Maintenant, on va vous parler un peu de qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va vous donner la mise à jour sur la stratégie de négociation, comme on avait mentionné au début, et on va parler aussi des prochaines étapes. En ce qui concerne le transfert, il faut mentionner que c'était sur notre radar depuis de nombreuses années. On a créé un site web dès le début et on a planifié et organisé des réunions en personne. Mais c'est important de dire que puisque le transfert était une initiative de l'employeur, le syndicat a dû faire de nombreux obstacles. Le plus important était le manque de coordonnées. Donc déjà depuis 2016, nous avons commencé le processus de collecte des courriels, mais c'était un processus difficile. Je dirais que l'obstacle principal, c'est le refus de l'employeur, de la GRC et du Conseil du Trésor à partager les coordonnées des membres civils qui vont devenir membres de SESG et de la FPC. Donc, on a créé sur les deux sites web de la FPC et du SESG la possibilité de vous enregistrer sur le site pour recevoir des courriels de mises à jour. Et on a toujours le courriel, l'adresse courriel spécifiquement créée pour les membres civils. Vous pouvez vous envoyer des courriels. Donc, on vous demande d'encourager vos collègues à s'enregistrer ou d'envoyer un courriel à l'adresse qu'on va partager à la fin de la présentation. Quand on parle de la communication avec les membres civils, peut-être vous le savez déjà, mais nous avons envoyé des mises à jour importantes au fur et à mesure qui se présentaient. Le SESG et la FPC ont tous deux des sections s'adressant aux membres civils sur le site web, où vous pouvez trouver des mises à jour affichées, ainsi que des informations sur ceux et celles qui représentent le syndicat et ce que nous faisons pour nos membres chaque jour. Déjà à la fin de 2017, le SESG et la FPC ont encouragé les membres civils à présenter une demande pour être en mesure d'assister à une séance de formation en personne à Ottawa. On l'avait organisé en janvier 2018 et c'était une opportunité pour les membres civils de parler de leurs enjeux et pour la FPC et le SESG de savoir en plus de détails vos préoccupations. Bientôt, Omar va vous parler de la mise à jour sur les négos. Je vais juste mentionner au début que déjà en 2018 aussi, les membres civils ont été invités à participer aux négociations avec le Conseil du Trésor par l'entremise d'un sous-comité de négociation des membres civils. Et un groupe de membres civils s'est rendu à Ottawa aussi en 2018 pour assister à la conférence nationale de négociation de la FPC, où ils ont pu faire l'expérience du processus de négociation collective. Et maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Omar pour vous parler de la mise à jour sur le négo et de la stratégie jusqu'à maintenant.
Merci, Adrian. Normalement, je pense à ce stade-ci, il y avait une vidéo où est-ce que je faisais un résumé comme un peu des ABC de la négociation. Je pense que ça mérite quand même que je fasse un petit survol rapide de comment ça procède. À chaque fois qu'on arrive à vraiment à la fin du contrat de travail, c'est-à-dire la convention collective. Dans le fond, ce qu'on fait à la FPC, c'est on va faire une demande de soumission des demandes pour améliorer la convention. Donc, on fait ça plusieurs mois avant l'expiration. On fait un appel à tous les éléments et on va leur dire, OK, le contrat expire, la convention expire. Dites-nous ce que vous aimeriez voir dans la prochaine ronde de négociation. Donc, les gens vont soumettre vraiment ce que eux ils aimeraient voir comme amélioration à leurs conditions de travail. Donc, ça peut vraiment ça va de augmentation des salaires, augmentation des jours de vacances, des jours pour congé pour les soins de la famille, jusqu'à des enjeux reliés à peut-être plus aux droits humains ou aux droits des travailleurs au travail, c'est-à-dire, par exemple, on va peut-être certains membres ont eu des expériences où est-ce qu'ils ont subi, ont été victimes de discrimination d'une forme ou d'une autre au travail. Ils ont trouvé que le langage dans la convention pourrait être plus solide ou plus robuste et donc ils vont soumettre, on aimerait que dans cette section-ci de la convention, ça soit spécifié ci pis ça. On reçoit donc, c'est ça, les soumissions de partout dans le pays, de toutes les composantes. Et ensuite, à la conférence que Adrian a mentionnée, on va élire l'équipe de négociation. Donc, vraiment, c'est vos pairs, c'est vos collègues qui vont euh, vraiment soumettre leur nom pour devenir membre de l'équipe de négo pour rencontrer le Conseil du Trésor. Et s'il y a plus il y a presque toujours plus de gens qui veulent être sur l'équipe qu'il y a de place. Donc, il va y avoir comme des discours et des élections pour choisir ces gens-là. Et là, on va participer à un processus pour vraiment déterminer c'est quoi les priorités. Donc, les membres vont, à la conférence de négociation, vont en parler beaucoup, on va les écouter, on va prendre des notes. Mais une fois l'équipe élue, l'équipe va vraiment s'attarder parce qu'on peut pas, souvent les soumissions qu'on reçoit, on va peut-être recevoir 150 à 200 suggestions de choses à demander. Autant qu'on aimerait vraiment tout avoir, on peut pas. L'équipe va se mettre au travail pour essayer de déterminer c'est quoi les choses qu'on va mettre dans nos demandes initiales et sur quoi on va s'attarder lors de la ronde de négociation. On a fait tout ça l'année dernière et la prochaine étape vraiment, c'est de rencontrer le Conseil du Trésor, de soumettre les demandes et de participer à un processus de négociation. Et lorsqu'on arrive à un point où est-ce qu'on on ne s'entend plus, on n'est plus capable de trouver vraiment une résolution, mais là, on peut déclarer l'impasse. Je vais peut-être le mettre plus dans le contexte parce que c'est là où est-ce qu'on est en ce moment avec les négociations. On est arrivé vraiment, on est arrivé à une situation avec le Conseil du Trésor où on ne trouvait pas que ce qu'ils nous offrait était acceptable pour nos membres. On demandait beaucoup de choses, mais aussi on voulait vraiment des améliorations concrètes et on n'a pas accepté que ce que le Conseil du Trésor nous soumettait était convenable. Donc, la prochaine étape, c'est déclarer l'impasse et de passer à ce qu'on appelle une commission d'intérêt public. En anglais, c'est Public Interest Commission, le CIP ou le PIC en anglais. C'est intéressant de mentionner que ce processus-là existe seulement sous la législation pour les fonctionnaires. Donc, les gens qui sont sous la loi fédérale, des lois du travail pour la fonction publique. C'est une commission qui va écouter vraiment nos arguments pour les demandes qu'on fait. Ils vont écouter aussi les arguments de l'employeur parce que aussi faut mentionner que dans beaucoup de rondes, incluant celle-ci, l'employeur va faire des demandes et souvent ça va être des demandes de concession. À la dernière ronde, avant celle-ci, par exemple, une des plus grandes concessions qui a été demandée, c'était vraiment d'éliminer les congés de maladie de tous les fonctionnaires. Et la FPC et l'équipe de négociation ont vraiment lutté très, très, très fort et je suis fier de dire qu'on a repoussé vraiment
ces attentats vraiment de l'employeur de vraiment comme de réduire les conditions de travail des travailleurs. Cette ronde-ci, on fait pas face à des concessions aussi majeures, mais on fait face à des concessions néanmoins. Je peux en nommer un, par exemple, que il y a des membres sous la convention collective qui travaillent en communication et l'employeur veut transformer potentiellement tous leurs postes en postes qui sont vraiment des postes 24 heures ou vraiment des gens qui peuvent être cédulés à n'importe quelle heure de la journée, disant qui ont besoin de couverture 24 heures vraiment du cycle médiatique. Et nous, on repousse contre ça parce essentiellement, c'est une demande de transformer des emplois où est-ce que les gens travaillent de jour et s'ils travaillent de nuit, ils sont payés de surtemps. Mais l'employeur, en ce moment, c'est une des concessions à table. Ils veulent vraiment transformer ces postes-là en postes 24 heures et donc, on n'est pas d'accord avec ça. Cependant, c'est pas le seul enjeu à la table. On est vraiment pas. Il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on est arrivé à l'impasse avec l'employeur et pour lesquels on demande mieux. Et donc, on a déjà présenté au décembre dernier devant le CIP, on a fait notre présentation et on a aussi participé vraiment tout récemment, la semaine dernière, à une session de conciliation parce que vraiment, nous, on est prêt à discuter avec l'employeur autant que possible pour arriver à une entente. Mais on ne va pas vraiment se plier et accepter n'importe quelle amélioration, n'importe quel contrat si les conditions sont pas bonnes pour nos membres. Donc, nous, on est à ce stade-ci, on attend le rapport je suis désolé, je vais un peu en désordre des diapositives parce que j'ai commencé en résumant un peu ce que je disais dans le vidéo préenregistré qu'on n'a pas pu faire jouer maintenant. Mais je pense que je vais juste conclure cette partie-là de ce que je dis en disant que vu qu'on était à l'impasse et on est passé par la commission d'intérêt public, on attend un rapport de la commission d'intérêt public. Et donc, c'est un rapport qui vont émettre des recommandations. Ils vont dire, ben nous, on pense que les partis devraient vraiment arriver à ceci dans cette section-là. Ils devraient accepter ceci dans l'autre section. C'est une bonne chose d'avoir des recommandations d'une tierce partie, mais aussi c'est un processus un peu qui peut être frustrant par moment parce que aussi ce rapport-là est pas il n'impose rien au parti. Donc, la commission peut bel et bien dire, écoutez, nous, on pense que vous devriez absolument accepter ce que le syndicat dit là-dessus. Ils ont raison. Ils ont cité toutes les choses qui font en sorte qu'on croit qu'ils ont raison. L'employeur, une fois qu'ils reçoivent le rapport d'ici la fin du mois ou début février, ils vont regarder ça. Ils ont totalement le droit de dire, ben, c'est beau, mais on n'accepte pas, on refuse d'accepter ceci. Cependant, une fois le rapport livré par la commission d'intérêt public, le syndicat peut ensuite commencer à organiser un vote de grève et c'est les moyens de pression qui sont totalement qui sont nos droits vraiment. Et c'est par ces moyens de pression-là qu'on arrive très souvent à débloquer les positions très dures de l'employeur que nous, on trouve qui sont ou bien pas acceptables à ce statut ou bien sinon un recul des conditions de travail. Donc, je vais juste voir où est-ce que je suis rendu dans les diapositives pour voir comment je peux continuer. Donc, pourquoi? OK, donc je vais peut-être répondre à la question qui est sur la diapo devant vous en ce moment. C'est vraiment, je pense que vous avez peut-être eu le temps de le lire. Pourquoi est-ce que les autres syndicats en ce moment, ils ont conclu des ententes et pas nous? Ben, il y a plusieurs raisons pour ça et comme indiqué devant vous, nous, on considère pas que ce qui a été signé est adéquat pour nos membres pour plusieurs raisons. Ben, de un, c'est pas tout à fait il faut spécifier vraiment que chaque groupe est différent. Si on prend par exemple la table du groupe PA, le groupe PA, c'est nos membres, donc plusieurs aussi gens vont être transférés
vers le groupe PA bientôt. Le groupe PA comporte 85 000 employés de la fonction publique. C'est à peu près presque 60% de la fonction publique. Donc, on s'entend que nous, on peut pas simplement prendre une entente qui a été signée par des syndicats beaucoup plus petits et dire ben, c'est totalement adéquat pour les besoins de nos membres. De un, on représente des gens très différents. Donc, par exemple, dans le groupe PA, on a tous les agents de condition de libération conditionnelle, on a des gens qui travaillent dans les centres d'appel, on a les agents de communication, et c'est tous des gens très spécifiques qui vont pas, dont les besoins ne vont pas être adressés, par exemple les corrections de salaire si jamais ils ont pris un recul par rapport au marché, ça ne va pas être adressé dans les autres ententes prises par les autres syndicats. Donc c'est un peu ridicule de juste parce que l'employeur aussi, il faut s'entendre qu'il va faire la pression en disant ben vous devriez juste absolument accepter ce que les syndicats plus petits que vous ont pris. Et des fois, c'est pas approprié, mais d'autant plus, nous, on considère qu'il y a beaucoup de partis qui sont pas adéquats pour nos membres. Faut aussi spécifier que nous, on préconise vraiment pour ce qui est une lettre d'entente pour le transfert des membres MC. Nous, on a vraiment des attentes plus élevées. On a reçu des garanties de l'ancien président du Conseil du Trésor, Scott Bryson, comme quoi vos conditions de travail, par exemple, si jamais on n'arrive pas à s'entendre, allaient être maintenues au niveau présent jusqu'à temps qu'on ait un processus de résolution. Donc, on essaie d'établir vraiment un processus clair et transparent avec un processus de résolution légale pour préserver et optimiser vraiment vos conditions de travail. Et c'est un parmi plusieurs enjeux qui sont encore à la table de négociation avec lequel on ne s'est pas entendu avec l'employeur et on veut vraiment s'assurer qu'on obtienne vraiment la meilleure entente pour nos membres. Donc, pour la il y a une diapositive. Maintenant, c'est les prochaines étapes. Je pense que est-ce que c'était pour moi pour couvrir cette partie-là ou oui? Oui. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de discussions qui tournent autour le transfert des membres MC dans les groupes de l'AFPC, dans les classifications qui sont couverts par l'AFPC. Il y a par exemple cette semaine une rencontre qui va se passer avec le Conseil du Trésor spécifique au système de paye Phoenix. Comme vous avez sans doute entendu, il y a un système de paye qui s'appelle Phoenix, qui a causé énormément de problèmes et de dommages à nos membres. C'est un enjeu vraiment important dans le monde de la fonction publique fédérale. Donc, il y a encore des discussions à avoir. Donc, et il y a une rencontre qui va se passer avec le Conseil du Trésor cette semaine pour discuter vraiment de qu'est-ce qu'il y en est des membres des membres MC, comment est-ce qu'ils vont être affectés s'ils sont transférés et gérés par le système Phoenix. Personnellement, je suis pas impliqué dans ce dossier-là spécifiquement, donc j'ai pas beaucoup plus de détails que ça. Cependant, c'est juste pour démontrer qu'il y a des discussions qui sont qui continuent, même si on est vraiment dans un processus de commission d'intérêt public pour la convention collective. Il y a l'enjeu de Phoenix qui continue. D'un côté, les gens qui ont vécu sous ça, il y a encore une discussion pour les dédommagements. Mais pour les membres CM, cette semaine, MC, il y a une discussion avec le Conseil du Trésor pour discuter des attentes et vraiment c'est quoi qu'est-ce qui va arriver vraiment avec Phoenix et avec le transfert et tout. Donc, je crois que c'est tout pour ceci. Je pense que comme la diapo nous vous indique, je vous invite vraiment à vous familiariser avec les conventions dans lesquelles vous allez être transféré, à identifier les personnes avec qui vous devrez prendre contact dans l'organisation. Et il y a aussi un courriel à la dernière diapositive. Si vous avez des questions, des préoccupations, pardon, et on va essayer de répondre. Quelqu'un de l'Alliance va essayer de répondre à vos questions le plus vite possible. Alors, Adrienne, à ce stade-ci, est-ce que
Oui, merci Omar. On va vous laisser poser des questions. Vous pouvez le faire par écrit. Omar et moi, on est ici pour essayer de vous répondre. Et comme on avait mentionné, si vous avez d'autres questions, il faut toujours les envoyer par courriel aussi pour pouvoir avoir l'opportunité de vous répondre par écrit aussi si jamais il y a d'autres questions ou encourager vos collègues de le faire en utilisant l'adresse courriel.